Namasté très cher Femme Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser aujourd'hui l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor afin de voir qu'est-ce qui se passe du côté de ta flamme jumelle, qu'elle soit homme ou femme. Alors, il est question de famille heureuse ici. Famille heureuse, et pour moi, à un moment-là, c'est plus quelque chose par rapport à la l'équilibre dans nos énergies. Hein. On voit des adultes ici de chaque côté, des parents, donc voilà, qui soutiennent, qui protègent les enfants. Et l'arc-en-ciel ici représente un bon alignement de nos 7 chakras, donc nos centres énergétiques. Ensuite, abondance en éclosion, magicien et miroir, et la déesse de la lune. Donc pour l'instant, ta flamme jumelle est assez, je dirais, alignée et même heureuse. Voilà. Elle a un certain équilibre en elle-même, elle se sent assez légère et en paix. Pourquoi? Parce qu'elle a remarqué que en lâchant prise, au fait, voilà, avec le contrôle de l'ego notamment, les choses arrivaient en abondance dans sa vie. À partir du moment où on commence à être moins dans le mental, donc contrôlant, cet ego qui a souvent peur, etc., on se recentre sur soi, on voit quel est notre rayon d'action, quel est notre pouvoir au final. On agit en fonction de notre pouvoir par rapport à, disons, une destination, un but l'on souhaite atteindre. Et après, on lâche prise sur ce qui ne nous incombe pas. Parce que nous n'avons effectivement aucun pouvoir sur tout ce qui vient de l'extérieur. Donc voilà, pour en arriver là, ta flamme jumelle est passée par ça, un certain lâcher prise, ce qui lui amène du coup une certaine abondance en éclosion, parce qu'elle est elle-même déjà équilibrée en elle-même, ces deux polarités, donc sa polarité féminine, son féminin sacré ou yin comme on l'appelle également, et sa polarité masculine, donc son masculin sacré ou son yang, sont assez équilibrés. Et donc, elle a pris conscience également que ta flamme jumelle, au fait, est la magicienne de sa propre vie quand elle arrive à ce genre d'équilibre. Et il y a aussi une espèce de compréhension par rapport à ce qui est l'effet miroir, c'est-à-dire que ce que j'arrive à voir dans l'autre, que ce soit ma flamme jumelle ou pas, ce qui me fait réagir par rapport à l'autre, au fait, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et l'autre est là pour me le montrer, pour me refléter cette part d'ombre en moi au final. Et donc ta flamme jumelle, en utilisant cet effet miroir, en analysant certaines choses, notamment dans l'effet miroir par rapport aux autres, elle a travaillé sur elle-même et c'est comme ça qu'elle a pu également équilibrer ses énergies en elle et ouvrir un petit peu plus toutes ses consciences. En tout cas, il est question ici de quelqu'un qui est également très connecté à son énergie yin. Son énergie yin est cette polarité donc féminine en chacun de nous, que nous ayons un corps féminin ou un corps masculin, peu importe, nous avons vraiment tous ces énergies. C'est vraiment très crucial de le comprendre et de l'intégrer. Et donc, dans cette énergie yin en nous, à gauche de notre corps, nous avons également l'enfant intérieur qui contient des mémoires traumatiques, les mémoires collectives, entre autres, et les blessures d'âme, etc. Et ta flamme jumelle a réussi à mettre de la lumière sur une grande partie, voilà, de son enfant intérieur. Il y a une connexion avec son enfant intérieur et c'est comme ça que ta flamme peut arriver à un certain bonheur au final et équilibre. Voyons maintenant comment ta flamme te perçoit.
Alors, jardin et portail. Quelqu'un d'assez timide, quelqu'un d'assez réservé, qui, euh, qui a du mal à sortir de sa zone de confort ici. Mhm. Qui voilà, aime bien être protégée et voilà, est très confortable dans sa zone de confort. Elle aimerait donc ta flamme te perçoit comme quelqu'un qui aimerait voir avoir d'autres expériences mais qui n'ose pas trop au final. Ensuite, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un qui est voilà, un sentiment au fait d'insécurité quelque part malgré ici sa zone de confort qui lui apporte une certaine sécurité, il y a quand même de l'insécurité qui t'amène à toi, donc vers de l'anxiété. Probablement quelque chose par rapport à ton passé qui te rend anxieux. Regarde un petit peu en toi si cela résonne. Alors ensuite, bon, quelqu'un qui essaye malgré tout au fait d'aller de l'avant, donc voilà d'agir voilà dans sa vie de manière assez consciente et d'entraîner en même temps bon son côté yin avec son inconscient. Le cheval noir représente le côté yin en nous, cette énergie féminine en nous avec donc l'inconscient et l'enfant intérieur. Donc il y a apparemment ta flamme te perçoit comme quelqu'un qui est également connecté avec son enfant intérieur. Et puis quelqu'un qui a de la valeur également. Et la valeur, bon ben c'est pas seulement une valeur, je dirais matérielle, mais tu as voilà de l'importance au fait par rapport aux yeux de ta flamme. Et quelqu'un voilà qui est en possession quand même malgré tout, malgré ici cette anxiété disons et ce doute un petit peu cette timidité de sortir de ta zone de confort. Ta flamme c'est que tu es capable. Mais la question n'est pas de savoir si les autres savent si tu es capable. La question est, toi, comment vas-tu faire pour savoir que tu es capable? Ah ah. Allez, voyons maintenant, que se passe-t-il dans votre relation? Équilibrer, gérer mieux donc les émotions ici. Voilà, vous êtes plus en plein pouvoir, voilà, je dirais, de vos émotions. Et vous ouvrez vos ailes, voilà, vers cette conscience plus émotionnelle. Donc, c'est une conscience qui est également plus spirituelle, hein, dans l'énergie yin. Alors, guérisseur de tous les temps. Ben oui, en gérant les émotions bon, sont souvent proviennent de blessures. Ce sont des restes que nous avons, des blocages au niveau énergétique, voilà, dans notre corps notamment et dans notre mental aussi. Et là, mais au fait, il est question de voilà, vous êtes sur un chemin de guérison de blessures au fait d'âme. Et en guérissant les blessures et donc en mettant également de la lumière au fait sur ces zones inconscientes en nous, dans notre énergie yin, on arrive à un meilleur équilibre ici avec le yin et le yang. Et donc, vous êtes en train de vous rapprocher également de votre bonheur et de votre complétude à chacun apparemment. Ici, il est ensuite question du 6e chakra, donc Ajna chakra, avec l'archange Métatron qui est l'archange qui protège les flammes jumelles notamment. Voilà, donc c'est vous êtes une relation sacrée vu que vous êtes voilà, protégé par Métatron en plus. Donc ça confirme bien ce parcours de flammes jumelles ici. Voyons que compte faire ta flamme jumelle dans le futur par rapport à toi.
Un voyage. Hostilité, affronter des hostilités. Quelqu'un de sensé, de réfléchi. Et puis les questions de stratégie. Ta flamme, en fait, jumelle, va entreprendre un voyage. Donc, elle va quitter une zone de confort, au final, voilà, pour aller probablement vers son destin, en tout cas vers de nouveaux lieux. Elle va quitter, oui, quelque chose du passé, alors que ce soit une relation ou éventuellement un scénario répétitif dont elle se serait rendue compte. Ça sera à voir, bien évidemment. Et pour aller encore plus, disons, en profondeur en elle-même, quelque part, pour affronter encore plus son ego et ses zones d'ombre. Parce que ta flamme a compris que c'est là que se trouve son bonheur, au final. Hein. Le bonheur dans lequel elle se trouve à l'heure actuelle, bon, c'est un bonheur momentané, mais elle sait que il y aura toujours, quelque part, à combattre, voilà, à mettre plus de lumière, voilà, sur les zones d'ombre qui lui restent en elle. Et elle est quelque part déterminée à ça parce que c'est vers là qu'elle se dirige. Parce qu'elle sait très bien que ce sont des peurs qui ne sont pas, qui n'amènent pas, qui n'aboutissent pas à une mort physique. Donc ce sont des peurs quelque part illusoires qui proviennent notamment du mental. Et tout ça, pourquoi? Pour devenir quelqu'un de plus complet, de plus sensé. En connaissant vraiment toutes ces zones en elle, elle pourra mieux agir en fonction de ses besoins et vers où elle a besoin d'aller au final. Donc voilà, et pour ça, elle va élaborer une stratégie quelque part, probablement pour déjouer un peu les pièges de son ego, qui va tenter par tous les moyens, disons, de l'empêcher et de mettre plus de lumière, voilà, sur ces zones d'ombre. Parce que l'ego, au final, essaye de nous protéger. C'est sa manière à lui d'essayer de nous protéger, mais beaucoup de fois, ça nous bloque. Et donc, voilà, ta flamme jumelle et va dans le futur essayer d'élaborer comme une stratégie pour continuer à affronter, voilà, ces zones d'ombre. Prenons maintenant un message de ta flamme pour toi. Parfois, deux personnes qui sont vraiment les meilleures l'une pour l'autre auront à affronter de grands obstacles afin d'être à nouveau ensemble. C'est ça également, c'est un rappel de voilà ce qu'est un petit peu le parcours de flamme jumelle. Avant tout, c'est une union en soi-même, une cohérence en soi-même. Et cette union, comment elle peut advenir en nous-mêmes, donc cette complétude du côté de chaque jumeau, mais c'est en équilibrant ces deux polarités, sa polarité féminine et sa polarité masculine yang, en chacun des flammes jumelles. Donc, maintenant, prenons un autre message de la part de ta flamme. Je suis en train de me guérir. Et l'autre, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Je sens que nous sommes destinés à être ensemble. Ben oui, il y a une prise de conscience ici par rapport au lien qui est en train de se faire. Hein. Alors maintenant, un message de tes guides de James Van Praagh pour toi, follement lover, qui est en train de visionner la capsule. Définis tes intentions. Important également d'aller voir au plus profond de nous quelles sont vraiment les intentions. Et attention, que souvent l'ego nous met une intention qui est socialement acceptable à l'extérieur. Mais ça c'est un voile d'illusion. L'intention va encore plus
plus au fond et voir quelle est vraiment l'intention que tu as quand tu dis certaines paroles, par exemple, que tu agis d'une certaine manière. Parce que derrière cette intention, en fait, c'est un besoin de ton âme, un besoin de voilà de ton être et qui a besoin d'être satisfait. Et si tu arrives à mettre la lumière dessus, tu pourras accéder plus facilement pour combler, disons, ton besoin à toi et d'être moins frustré au final. Donc voilà l'importance de connaître vraiment ces intentions profondes. Alors, apprendre de ses erreurs également. Alors là, ici, il est question éventuellement de schémas répétitifs de ta part. Toi, là, follement lover, il est possible que tu aies encore des schémas répétitifs dans lesquels tu retombes. Donc, ce sont également des pièges de l'ego et qui t'amènent au final toujours au même résultat. Et ce résultat n'est pas si bénéfique pour toi au final. Donc, voir un petit peu qu'est-ce que tu peux changer parmi les paramètres voilà, qui font partie pour arriver à cette erreur, je dirais, et changer quelque chose qui est en ton pouvoir à toi pour changer la situation et pour arriver à un autre résultat au final. D'accord ? Alors, fie-toi à ton intuition. Alors peut-être ici, c'est un petit rappel, connecte-toi avec ton enfant intérieur. Connecte-toi avec ton enfant intérieur et là, ton enfant intérieur est porteur, disons, des réponses et pourra te guider. C'est notre guide intérieur, vraiment, l'enfant intérieur et avec son intuition. Donc voilà, d'où l'importance vraiment de se connecter de manière régulière et permanente, je dirais même, avec notre enfant intérieur. Maintenant, prenons un message de Tu peux le faire de Louise Hay. Je me sens sûre quand je me parle à moi-même. Se parler à soi-même, c'est voir les différentes petites voix également qu'il y a en nous. Et l'une de ces petites voix, c'est notre enfant intérieur qui est blessé, qui a des besoins. Et toutes ces petites voix ont la plupart du temps des besoins, quand ça ne vient pas éventuellement de mémoire collective, voilà. Donc, je me suffis à moi-même, j'accepte et j'emploie mon propre pouvoir. Voilà, on en revient encore à notre propre pouvoir dans notre rayon d'action à nous. Nous sommes capables de changer énormément de choses déjà avec un point de vue différent, un point de vue qui soit plus complet, plus cohérent avec toutes les parties en nous. Donc voici aujourd'hui pour cette guidance sur sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des réponses ou bien des informations pour continuer sur ton propre cheminement. Un tout grand merci d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.